Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va regarder quelques applications des relations linéaires. Alors, commençons avec Armand qui a 35 à dépenser. Il peut acheter des biscuits pour 3 chacun et des éclairs pour 4 chacun. Et on va écrire une équation qui représente le nombre de chacun de ces objets qu'il peut acheter. Alors, pour commencer, je définis toujours mes variables, mais je vais utiliser deux variables. J'ai B pour le nombre de biscuits. C'est toujours le nombre de quelque chose. Et je vais utiliser E pour le nombre d'éclairs. All right. So, on a ces deux variables. Notre équation va représenter le coût total. Alors, si chaque biscuit coûte 3 et chaque éclair 4 en total, il a 35 à dépenser. Alors, voici une équation linéaire, degré 1, qui représente le rapport, la relation entre le nombre de chacun qui pourrait acheter. Notez que dans ce contexte, normalement, quand on parlait des équations des droites, X et Y pouvaient prendre n'importe quelle valeur positive ou négative, mais ici, on a des restrictions. B doit être, par exemple, plus grand ou égal à 0, et E doit aussi être plus grand ou égal à 0. Et B et E sont des nombres naturels parce qu'il faut que ce soit des nombres positifs et entiers. Ce sont des restrictions. Alors, on n'a pas une droite qui contient un nombre infini de solutions, mais on a quand même une droite qui contient toutes les solutions qui correspondent à cette droite. Si je considère le graphique de cette situation, j'ai donc seulement besoin de considérer le premier quadrant parce que j'ai juste les valeurs positives. Donc, normalement, on met X sur l'axe horizontal, Y sur l'axe vertical. Ça ne fait aucune différence ici quel ordre je les mets. Je vais utiliser B et E. Mais disons que pour tracer la ligne, j'ai besoin de quelques points pour me placer. Je vais considérer quelle est la valeur de B si E égale 0. Si E égale 0, on a 3B égale 35. Donc, B égale 11 et 2 tiers. On a un point quelque part ici, 11 et 2 tiers. Évidemment, 11 et 2 tiers n'est pas une solution possible, mais ça va me donner une idée pour la droite, où placer la droite. Si B égale 0, on a l'équation 4E égale 35. Et donc, quand on divise par 4, E égale 8,75. On a un point ici à 8,75. Ces deux points sont suffisants pour tracer la droite. Je trace la droite ici. Les points sur cette droite ne sont pas tous des solutions à mon équation. Les seuls points sur cette droite qui sont vraiment des solutions sont des points où on a des coordonnées entières. Alors, par exemple, une possibilité, c'est si on a, par exemple, 9 biscuits, 9B, 9 fois 3, par exemple. Si B égale 9, je vais les faire ici. Si B égale 9, E est 2, on a 9 fois 3 plus 4 fois 2, qui est égal à 35. Alors, on a la possibilité d'avoir le point 9, 2. Ça, c'est une possibilité. On a d'autres possibilités. C'est pas nécessaire en ce moment de trouver tous, mais l'idée, c'est qu'il y aura quelques points ici sur cette droite qui correspondent à des solutions. Dans ce cas, à cause du fait que Armand n'a pas vraiment besoin de dépenser tous les 35 on pourrait faire un argument que peut-être dans ce cas, c'est une inéquation qui représente sa situation, que ça pourrait être plus petit ou égal à 35, mais on ne va pas s'inquiéter de ces nuances en ce moment. Pour une deuxième application, une application assez commune, c'est quand on a le coût de quelque chose. Ici, par exemple, on veut imprimer les copies d'un livret. On demande 2 par copie, mais il y a un frais initial de 19 Alors, on va payer 19 plus 2 par copie. Et on veut trouver une équation qui représente le coût total d'imprimer les copies. Soit n le nombre de copies.
Dans ce cas, n devrait être un nombre naturel. N appartient au nombre naturel parce qu'il faut que ça soit un nombre positif et entier. Je vais dire aussi que n doit être plus grand que 0 parce qu'on ne va pas vraiment imprimer 0 livré. On ne va pas payer 19 $ pour imprimer 0 livré. Mais de toute façon, n est le nombre de copies et c le coût. Alors, on peut représenter que le coût va être notre frais initial de 19 $ plus 2 $ par copie. Alors, ça, c'est une équation qui représente le coût total d'imprimer les copies. Une fois qu'on a cette équation, on peut l'utiliser pour calculer très vite quel est le coût d'imprimer un nombre donné de copies. Alors, disons que je sais que je veux 10 000 copies. Je peux trouver c'est quoi le coût parce que c'est 19 plus 2 fois 10 000 qui est 20 000. Un nombre assez étrange, je sais, mais 20 000, 19 $. Alors, je peux substituer. Je peux aussi déterminer si j'ai un budget, disons, de 500 $. Et je veux savoir combien de copies est-ce que je pourrais imprimer. Dans ce cas, c'est le coût. Le coût peut être au maximum 500 $. Alors, on a que 500 égale 19 plus 2n. Alors, je soustrais de 19, alors on a 481 égale 2n. Quand on divise par 2, on va trouver un nombre qui n'est pas un nombre entier, mais 481 divisé par 2 donne 240,5. Donc, on peut imprimer au maximum 240 copies. Je ne peux pas arrondir à 241 dans ce cas parce que je n'ai pas assez d'argent. Ça me coûterait 1 $ de trop pour imprimer ce nombre de copies. Alors, je peux imprimer 240 copies. J'aimerais aussi souligner ici que la pente dans cette équation, le 2, ça représente un taux. Ça représente effectivement le 2 $ par copie. Et ça, c'est logique si je considère qu'est-ce qui représente les axes. Si ça, c'est N, et ça, c'est C, C est mesuré en dollars, et N, c'est le nombre de copies. Alors, delta C sur delta N, c'est $ par copie. Donc, la pente, c'est un taux de variation.